Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Hey tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va vraiment super bien aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je pète la forme en cette fin d'après-midi. Ma journée n'avait pas super bien commencé, je n'ai pas dormi de la nuit grâce à mon fils, le pauvre il est malade. Mais ça allait pas super, j'étais fatiguée et tout, mais là j'ai allumé mes lumières, je me suis maquillée et ça va tout de suite mieux. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour ce maquillage là. C'est vraiment ma routine du moment, c'est un make-up super frais, super simple, assez sexy, sexy mais naturel. Franchement j'adore porter ce make-up en ce moment, donc je me suis dit que j'allais vous le filmer. Et voilà, si ça vous dit, c'est parti. Dites-moi en commentaire la lumière, comment c'est. Oh, je crois que c'est bien. Moi j'ai l'impression que c'est bien. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente d'avoir ces lumières. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle pas à voix off? Non, on n'aime pas les voix off. Allez, je vais parler. Je vais parler. Donc, alors je vais commencer par appliquer ce truc là que j'adore. Appliquer son make-up. C'est le L'Oréal Hydra Genius Aloe Water. Donc à l'aloe vera. Et franchement, ça c'est parfait en base en fait. Alors, je vais appliquer Mina. Alors, je vais appliquer Mina. Alors, je vais commencer par appliquer ce fond de teint de chez Maybelline. C'est celui de la gamme Fit Me en teinte 220. Je l'adore, franchement je l'adore, il est pas cher, il est vraiment top, il fait cet effet naturel. On a l'impression de rien avoir sur la peau quand je mets ça. Moi j'ai vraiment l'impression de rien avoir sur la peau. Et en plus c'est vraiment ma teinte, je l'ai en teinte 220, je pense vous l'avoir dit. Il a comme des sous-tons un petit peu jaunes, je vais en appliquer sur mon Beauty Blender. Voilà, c'était le bruit de ça, hein, c'est pas moi. Et je vais l'appliquer sur mon visage. Et juste ça, je vais pas en mettre plus. Une seule... J'en mets une seule fois et vraiment pas beaucoup, mais comme vous le voyez, ça a vraiment camouflé. Il a une très bonne couvrance, mais ça fait vraiment un effet second peau quoi, que j'adore. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier de tous vos commentaires sous ma dernière vidéo, la vidéo où je vous explique un petit peu tout. C'est très très gentil, franchement ça m'a fait vraiment du bien, même de vous lire, de recevoir vos messages sur Snap, sur Insta, me disant que vous aussi vous traversez des fois, enfin en ce moment ou des fois où vous avez traversé un passage un petit peu similaire que le mien. Et vous m'envoyez plein de soutien, vous me dites que tout va aller mieux et ça me fait vraiment vraiment chaud au cœur. Donc je voulais vous faire 1000 bisous et vous dire merci beaucoup du fond du cœur, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Ensuite un anti-cerne franchement que j'adore, toujours de la marque Maybelline que je kiffe, je surkiffe. Je l'ai pris il n'y a pas très très longtemps et franchement c'est devenu un de mes favoris. D'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo favori du moment. Et c'est l'anti-cerne de chez Maybelline, toujours le Fit Me en teinte 20. Parfait, vraiment la teinte parfaite, la couvrance qu'il me faut, je l'adore. Franchement je l'adore, donc j'en mets un tout petit peu comme vous le voyez, vraiment j'en mets pas beaucoup. Là, un sur le dos du nez, un sur la pointe du nez, on va faire comme un point d'exclamation, un tout petit peu, un tout petit peu et un tout petit peu. C'est tout ce que je mets comme anti-cerne. Bon vous allez me dire c'est déjà pas mal pour certaines hein. mais c'est tout ce que je vais mettre et je vais venir toujours reprendre mon Beauty Blender et venir estomper tout ça. Comme vous le voyez je monte pas trop en fait, je vais pas vraiment sur mon ras de cils inférieur, je reste juste là. Je viens un petit peu en mettre sur les côtés de mon nez. Je trouve que ça fait un effet un petit peu plus naturel quand ça se touche pas... ça touche pas le ras de cils inférieur et la cerne elle se trouve vraiment ici quoi. Voilà. J'estompe entre les sourcils. J'arrive pas à filmer comme il faut en ce moment. J'ai plein de hauls que je dois vous faire mais mes affaires sont éparpillées un petit peu partout. J'ai reçu des colis chez mes parents. J'ai reçu des colis ici. Il faut... franchement c'est vraiment dur quoi. C'est vraiment dur, mais peut-être qu'on a une petite piste qui est en train de s'éclaircir, donc j'ai hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je me dis qu'en regardant cette vidéo dans quelques temps, ben je serai, Inch'Allah, je serai posée quelque part chez moi et voilà quoi, ça me fait du bien de me dire que tout passe et que ça va aller. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre pour l'anti-cerne, je trouve que c'est suffisant. Je vais en mettre un petit peu maintenant juste sur mes paupières. Mes paupières pour illuminer ma paupière et juste là aussi. J'en ai mis un petit peu sur mon sourcil mais c'est pas grave. Ensuite j'estompe ça avec mon doigt. Alors
Alors en ce moment ce que j'aime faire c'est appliquer pas de la poudre libre sur mes cernes et pour faire tenir l'anti-cerne, mais juste cette poudre là de chez Belle Technique. C'est un de mes produits favoris de tous les temps. Et je vais appliquer ce côté là qui est clair, là où on a mis l'anti-cerne, partout où on a mis l'anti-cerne. Ça va vraiment venir fixer notre anti-cerne et faire en sorte qu'il ne file pas entre les ridules. Et ça va illuminer un petit peu juste là, là où j'ai des ridules en fait. On applique un petit peu sur le centre de mon front, toujours pour attraper de la lumière. C'est tout ce que je fais, et j'en applique aussi un petit peu là où on vient de mettre l'anti-cerne sur nos paupières. Et voilà, ça fait pas un effet trop poudré, ça fait naturel, franchement ça reste naturel, ça reste vraiment naturel. Ensuite ce que je vais faire, je vais juste coiffer mes sourcils parce que j'aime pas les voir comme ça, ils me font de la peine. Je vais coiffer mes sourcils. Et on va passer tout de suite, on va passer à quoi? On va passer au contouring. Du coup avec cette poudre là, je vais prendre un petit peu de poudre foncée. Franchement j'ai trop pas envie qu'elle se finisse cette poudre, c'est ma poudre favorite pour faire mon contouring. Et ce que je vais venir faire avec un petit pinceau comme ça que j'ai acheté sur Banggood, je crois 2 € ou 3 €. Je l'adore ce pinceau. Je vais venir en appliquer juste là, sous l'ossature de ma joue, pour créer cette ombre. Et comme vous le voyez, je ne vais pas venir estomper, vraiment estomper la matière, je vais venir tapoter la matière pour qu'elle reste en place. Ça me crée vraiment cette ombre. Juste comme ceci. Je fais pareil sur mes tempes. Ça va venir raccourcir un petit peu mon front assez imposant. C'est pas grave, vous pouvez le dire. Et vous les filles, comment ça va? Dites-moi quoi de neuf dans votre life, qu'est-ce qui se passe un peu dans votre vie? Est-ce que tout va bien et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Ou est-ce qu'en ce moment c'est aussi un petit peu la course? Qu'est-ce que vous avez comme soucis en ce moment? Parce qu'on a tous des petits soucis, qu'ils soient gros ou petits, on en a tous, hein, à notre échelle. Et ouais, dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous en voulez? Dites-moi. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse, franchement j'adore vous lire, vraiment. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire un petit contouring de mon nez. Je le faisais jamais avant, mais en ce moment j'aime bien. Donc je prends un petit peu de cette même poudre, j'adore parce qu'elle n'a pas de sous-ton orangé. Et je viens en mettre sur les côtés de mon nez, juste comme ça, regardez. J'en mets un petit peu là. En fait je vais encore une fois créer une ombre quoi. J'en mets pas beaucoup, hein, ça se voit à peine, mais je sais pas, j'aime bien. Pourtant je suis pas du tout complexée de mon nez ou quoi que ce soit, j'aime bien mon nez, mais un petit peu de contouring ça fait pas de mal. Et je vais ensuite tapoter avec mon pinceau un petit peu plus gros. Est-ce que vous voyez une différence ou pas du tout? C'est juste moi? Je fais ça pour rien. Dites-moi Mina, arrête, ça sert à rien. Ça a fait aucune différence. Ou dites-moi oui Mina, je vois une petite différence, franchement ça fait joli. Ça me ferait plaisir. Une palette de chez Kylie Jenner que j'adore, c'est vraiment pour moi ma palette nude favorite. Comme vous le voyez, je l'ai beaucoup utilisée. Et il y a aussi mon fils qui est passé par là, il me l'a cassé, merci baby. Du coup je vais prendre ce petit marron très clair qui est juste là, enfin très clair, tout est relatif. Donc je vais prendre un petit peu cette couleur là, je vais l'appliquer en creux de paupière, vraiment juste pour venir créer un petit peu d'ombre, un petit peu de dimension à mon regard. Juste là. Et je vais venir le baisser. Je veux pas que ça fasse, en fait, je veux vraiment que ça fasse une ombre naturelle. Donc je vais venir en mettre un petit peu partout. Sur le coin externe de mon œil et sur le creux de paupière. Juste comme ça. Comme vous voyez, ça crée comme une ombre. Ça crée vraiment comme une petite ombre. Toujours avec ma palette de chez Kylie Jenner, je vais venir prendre cette fois-ci le marron qui est juste là. C'est un brun que je vais venir appliquer en ras de cils supérieur et inférieur. Pas trop sur le coin interne, vraiment je vais me focaliser sur le coin externe. Comme ça, je vais faire pareil sur la cils inférieure. Je veux vraiment que ça reste doux en fait, que ça fasse pas cet effet super intense. Et ensuite ce que je vais venir faire c'est prendre un pinceau super plat comme ceci. Et je vais venir prendre le noir de la palette Kylie Jenner toujours. Et je vais venir en appliquer vraiment sur le ras de cils inférieur et supérieur. Mais vraiment en restant sur le coin externe de l'œil.
Juste comme ça. Ça passe un peu cet effet smoky sans toucher le coin interne. Et un petit peu là. En ras de cils inférieur, je reste vraiment sur le ras de cils. Juste un petit peu, juste comme ça. Je reprends mon pinceau fluffy du départ, qui est celui-ci de chez Sigma, et je viens flouter tout ça. Tout ce qu'on va rajouter, c'est un petit peu de blanc nacré sur l'arcade sourcilière pour illuminer un petit peu le regard. Ensuite, ce que je viens faire, c'est mes sourcils avec mon petit gel liner. Je remets un petit peu sur mon pinceau et je viens faire mes sourcils. Alors du coup, après avoir fait mes sourcils, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de mascara, tiens. Pourquoi pas. Le mascara, je vais l'appliquer juste sur la partie externe de mon œil. J'adore faire ça, je trouve que ça fait vraiment un effet un petit peu plus naturel, œil de biche, comment vous expliquer, sexy, voilà. J'aime pas en mettre sur les cils inférieurs pour un effet un petit peu plus naturel. Ensuite, je vais appliquer un petit peu de poudre bronzante juste pour réchauffer un tout petit peu un chouïa mon teint. La poudre que j'utilise aujourd'hui, c'est celle de chez Guerlain que j'aime beaucoup. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau de chez BH Cosmetics. Comme ça, et je vais en appliquer un petit peu juste pour réchauffer un tout petit peu mon teint. Toujours en tapotant parce que si j'étire, en fait, ça va bouger les matières. Voilà, je vais tapoter un petit peu, ça va un petit peu réchauffer mon teint. Ensuite, je vais passer au blush et j'adore cette palette de blush de chez... je viens de casser la palette de blush, je viens de casser la palette de blush, je viens de casser la palette de blush, oh my god. Je vais appliquer un des blushs là, lequel je vais appliquer. Pour un effet un petit peu, comment dire, naturel entre guillemets, je vais appliquer le Baby Love qui est juste là. Il est plus dans le marronné, marronné que le rose ou le pêche et je trouve que ça fait un petit peu plus naturel, donc c'est ce que je vais appliquer sur mes joues. J'ai pas l'impression qu'on voit super bien le blush au retour caméra, pourtant j'en ai vraiment mis pas mal. Ensuite, je passe à l'highlighter et je vais appliquer, j'ai eu du mal, je vais appliquer mon Mary Luminizer de chez The Balm, qui est juste là, je vais appliquer un petit peu du doré là et un petit peu du bronze là. Et je vais l'appliquer juste au-dessus de mon ossature de mes joues, juste là, pas besoin de monter très haut. J'ai vu ça quelque part il n'y a pas longtemps et franchement ça fait une belle différence, vous voyez. Juste là. Et je fais pareil de l'autre côté. Ils sont très très beaux ces highlighters, vraiment très beaux, très jolis. Je vais en appliquer un petit peu aussi juste là sur le dos de mon nez. Et j'en prends un petit peu avec mon petit doigt et j'en mets un petit peu juste là, mon petit point. Alors très très important pour ce make-up, les lèvres. Ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer mon crayon à lèvres de chez Manhattan Extreme Note Liner, j'ai jamais compris où était la référence. Peut-être que c'est la 59G, j'espère. En tout cas, je vais l'appliquer en contour de mes lèvres et comme vous voyez... Le secret en fait c'est pas de dépasser sur les côtés mais de monter un petit peu sur l'arc de Cupidon. C'est là où je suis montée un petit peu au-dessus de ma lèvre. Enfin, au-dessus de mon trait en fait naturel de ma lèvre. Mais là et là je suis restée sur mon trait de lèvres naturel. Ensuite je vais appliquer un petit rouge à lèvres, c'est pas celui que j'appliquerai si j'avais toutes mes affaires, mais il marche assez bien, c'est celui de chez Kiss Beauty qui ressemble de très près à ceux de chez Kylie Jenner, je l'avais acheté en Thaïlande il me semble, et je vais l'appliquer un petit rouge à lèvres, vous savez, rouge foncé ou marronné avec des sous-tons orangés foncés. Je pense que ça fera l'affaire. Et tout ce que je vais faire en fait, c'est que je vais le tapoter, vraiment en mettre un tout petit peu sur mes lèvres. Que ça fasse, et ensuite je vais venir estomper. Voilà, j'en ai mis comme ça et ensuite je viens prendre mon doigt et j'estompe tout ça. Voilà ce que ça donne vraiment, ça donne cet effet lèvres mordues, pulpeux, super joli, que j'aime beaucoup moi en ce moment faire. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Et donc voilà ce que ça donne, franchement moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais c'est ce que j'arrête pas de porter en ce moment. Attendez, je vais dézoomer un petit peu.
si j'y arrive. Voilà ce que ça donne, franchement j'aime beaucoup, j'arrête pas de porter ça en ce moment, je trouve que ça fait frais, ça fait joli, ça fait pas trop chargé mais ça fait sexy et naturel, franchement j'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, quelle est votre routine à vous du moment, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous les filles, merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, hein, bien sûr ça me fait vraiment plaisir, à vous abonner aussi, c'est gratuit et ça me fait plaisir aussi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Love you.